Accueillons maintenant Nicolas Pascal, qui est fondateur et directeur scientifique de la société. En tant que biologiste, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur la situation pandémique? Donc là aujourd'hui on est tout début septembre. Moi les informations que j'ai à ma disposition c'est qu'il y a de plus en plus de cas, comme vous pouvez le voir, on peut tous le voir sur les réseaux sociaux, sur internet ou dans les médias. Par contre il y a presque plus d'hospitalisation, de mortalité. Donc il y a un paradoxe qui est là, c'est-à-dire que il y a une peur qui est encore présente dans la population et qui est transmise par les médias mainstream, on va dire, mais qui n'est pas corrélée avec le réel. C'est-à-dire que bon, il y a ce paradoxe en question, on nous fait peur, on nous fait croire que le chiffre principal maintenant c'est le nombre de cas, alors que bien entendu dans une infection, dans une pandémie ou une épidémie, ce qui est important c'est l'infectiosité, la sévérité et la mortalité. Et là, on voit que c'est plus vraiment le cas. C'est ce qui est confirmé par le professeur Raoult, par le professeur Perron, par d'autres éminences scientifiques de par le monde. Voilà, donc j'observe ça d'un point de vue scientifique. Ce qui fait que la peur interne lâche par rapport à une maladie comme celle-ci. En plus, on sait désormais qu'il y a des traitements qui fonctionnent. On avait des pistes très prometteuses dès le départ, avec l'hydroxychloroquine plus azithromycine, complétée plus ou moins avec du zinc dans certains cas. Tu avais fait tes recherches toi dessus aussi? Alors moi j'avais fait mes recherches. Le zinc je connaissais en tant qu'immunologiste, c'est quelque chose qui est très connu. On sait enfin c'est on va dire l'état de l'art que le zinc c'est un petit peu comme la clé qui démarre le système immunitaire, un peu comme le démarreur dans une voiture. Bien sûr, j'ai recherché aussi des effets du zinc. A priori, il y a des effets aussi antiviraux, donc ça venait embêter le virus, ça empêche, ça facilite pas en tout cas sa réplication cellulaire. Donc le zinc en soi déjà, ça a l'air d'être une molécule qui est très utile, qu'on peut trouver d'ailleurs pour information dans les fruits de mer comme l'huître, qui est le champion du monde, on va dire la championne du monde du zinc, qu'on peut facilement trouver de manière assimilable en plus. On peut en trouver dans d'autres compléments bien sûr, donc je vous laisse regarder sur internet si besoin, faire vos recherches. Donc ça c'est le zinc. Alors, ensuite l'azithromycine, c'était extrêmement bien expliqué par Raoult et par Perron. C'est un antibiotique qui est connu, qui est un des plus connus au monde dans des infections pulmonaires, et l'hydroxychloroquine, c'est un traitement qui a été extrêmement débattu. On comprend pourquoi, hein, si on lit entre les lignes, c'est un traitement qui coûtait 4-5 €. Il y a des enjeux majeurs au niveau Big Pharma et pharmaceutique, notamment du côté du vaccin. Et donc on ressent en tant que citoyen, là c'est plutôt moi, en tant que citoyen, je crois qu'on est de moins en moins à être dupe. On voit qu'il y a des conflits d'intérêts majeurs, potentiellement de corruption là-dessus. Donc l'idée c'est d'être raison gardée, de regarder ce qui se passe au niveau de la science, des faits, des essais cliniques. Voilà, c'est ça qui compte.